Bien, si vous permettez, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental du Calvados, mesdames et messieurs les élus, monseigneurs les évêques, monsieur le commandant de l'armée américaine en Europe, monsieur le préfet maritime, monsieur le général de brigade directeur du musée de l'armée, the Honorable Carol Brookings, madame Suzanne Eisenhower, mesdames et messieurs, chers amis bayeuxins. C'est bien évidemment un grand honneur et une grande joie que je partage avec tous les bayeuxins de vous accueillir ici dans notre belle ville de Bayeux, première ville libérée du continent à la veille du 75e anniversaire du débarquement. Et nous sommes heureux de rendre hommage à deux figures aussi décisives pour la libération de la France et de l'Europe, le général Dwight Eisenhower et le général Charles de Gaulle. Un duo de responsables militaires et politiques au courage, à la clairvoyance et à l'exigence morale rarement égalées. Deux des plus illustres représentants du sens de l'État et deux stratèges aujourd'hui toujours inspirants. Deux grands hommes qui ont su précéder les événements, être au rendez-vous de l'histoire et apporter espoir, réponse au cours de l'une des périodes les plus désespérées et complexes qu'ait pu traverser l'humanité. Humblement, nous sommes également au rendez-vous de l'histoire en leur rendant ce double hommage légitime, 75 ans, jour pour jour, après leur rencontre à Londres, pour négocier la teneur du message que le commandant suprême interallié entend alors adresser aux populations françaises après le débarquement. Un hommage solennel à travers ces deux cérémonies et un hommage public populaire à travers l'exposition Eisenhower-de Gaulle de l'amitié à l'alliance dans la guerre et dans la paix. Ce travail remarquable que nous nous réjouissons d'accueillir en avant-première grâce à la Fondation de Gaulle et à la Fondation de First Alliance, mettant parfaitement en relief les liens si particuliers qui unissent les deux hommes et à travers eux les deux pays amis. Même génération, même parcours, même foi, même sens de la famille, même patriotisme, mort quasi simultané, le parallèle est vraiment saisissant. Ces deux grands rebelles, menacés un temps par la justice de leur pays, ont aussi su désobéir pour ne pas laisser d'autres forces décider du sort de leur pays. Le grand Charles a préféré s'exiler à Londres pour mieux peser sur la reconquête du pays. Transgressant les ordres de Washington, Ike a laissé De Gaulle envoyer la 2e division blindée sur Paris en août 1944. À la veille d'honorer nos libérateurs, une semaine après un scrutin européen au verdict inquiétant, et alors que partout le populisme gagne, leur philosophie doit nous interroger. Jamais l'amour de la patrie, jamais le sentiment national ne se sont confondus chez ces deux hauts responsables avec la tentation du repliement. Devenu le 34e président des États-Unis, le général Eisenhower est au diapason lorsqu'il écrit « La première place et le prestige des USA ne dépendent pas simplement de notre progrès matériel inégalé, de notre richesse et de notre force militaire, mais aussi de la façon dont nous employons notre puissance dans l'intérêt de la paix dans le monde et de l'amélioration de la condition humaine. » Ouverte sur le monde, entrée de plein pied dans le nouveau millénaire, notre belle cité sait aussi parfaitement ce qu'elle doit à l'histoire. Cela débute avec Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, devenu roi d'Angleterre. Le récit de son épopée laisse à la ville l'un des plus beaux joyaux du Moyen-Âge, trésor pour notre région et notre pays, classé mémoire du monde de l'UNESCO, la tapisserie de Bayeux. 9 siècles plus tard, un autre débarquement s'effectuera en miroir, plongeant la Normandie et Bayeux dans le chaos et l'enthousiasme de la libération et leur donnant une dimension supérieure. Il suffit de prononcer ces deux mots, ces deux noms, n'importe où dans le monde, pour évoquer le sacrifice et la liberté. Les choix du général de Gaulle ne sont bien entendu pas étrangers à cette puissance évocatrice. Celui qui, en tant que chef du gouvernement provisoire de la République française, a en effet choisi Bayeux, au lendemain du débarquement, pour redonner au peuple l'espoir, à la nation un chef et à la France toute sa légitimité républicaine. Le sort de la France libérée s'est joué ce jour-là, à quelques rues d'ici, sur la place qui porte désormais son nom, Bayeux, première ville libérée, phare de la liberté. Terre du rétablissement de la liberté de la presse deviendra ainsi jusqu'à la libération de Paris, la capitale administrative de la France. De ces événements glorieux, Bayeux garde une mémoire intacte et une reconnaissance éternelle envers le général de Gaulle. Conscient de cette chance et de l'exigence qu'elle implique, nous essayons de faire vivre ces instants uniques,
de les transmettre aux nouvelles générations et de les présenter aux nouveaux et aux nombreux visiteurs qui nous choisissent. Vous êtes ainsi rassemblés aujourd'hui sur un secteur dédié entièrement à la liberté, Liberté Alley, abrite en effet le plus grand cimetière militaire britannique en France, un musée de la bataille de Normandie et un mémorial des reporters de guerre. Un endroit très émouvant, fruit du prix Bayeux Calvados Normandie, des correspondants de guerre, festival dédié à la liberté de la presse. Depuis 25 ans, chaque année, des dizaines de reporters de guerre internationaux se réunissent à Bayeux pour témoigner des guerres. Ce regard que nous portons ensemble sur les souffrances actuelles de notre monde nous renvoie à notre propre histoire et rappelle pour les jeunes générations la fragilité de la paix. Au moment de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette matinée, et en particulier Carol Brookins, présidente de The First Alliance Foundation. Avec l'aide du général Tramont, vous vous êtes investie, madame, avec détermination, enthousiasme et, je le sais, générosité dans ce beau projet. Je veux également remercier la Fondation De Gaulle, cette belle institution avec laquelle nous entretenons des liens étroits et qui a immédiatement pensé à Bayeux pour présenter cette exposition. Nous tenons également à en souligner la bienveillance pour le soutien que la Fondation a su nous accorder dans le cadre de l'exposition De Gaulle 1940-1944, enquête d'archives de guerre. Bayeux est une ville gaullienne et gaulliste, et vous serez toujours les bienvenus ici. Je tiens enfin à remercier notre conservateur Antoine Vernet, retenu à Paris pour la tapisserie et son fabuleux projet, avant qu'elle parte éventuellement en Grande-Bretagne, et le premier adjoint en charge des musées, Loïc Jamin, qui se mobilise pour que l'action du général de Gaulle soit mise en valeur à Bayeux et qui nous offre cette année 2 expositions sur le grand homme. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion pour moi de saluer l'excellent travail de M. Gilles Vilquin, architecte scénographe, particulièrement investi dans la mise en place de ces expositions, et M. Dominique Forget, documentaliste et commissaire scientifique de l'exposition De Gaulle, enquête d'archives de guerre. Et enfin, bien évidemment, les équipes de Bayeux Museum qui ont participé à leur mise en place et contribueront à leur valorisation auprès du public tout au long de ces prochains mois. Et croyez-moi, la ville sera visitée, le musée sera visité. Merci. Chères autorités civiles, militaires, religieuses, chers amis, en tant que président du département du Calvados et élu depuis de très nombreuses années de ce canton, c'est un immense honneur d'être à côté de Patrick, monsieur le maire, et je dirais une grande émotion de partager avec vous l'ensemble de ces moments. Toutes ces commémorations au fil du temps, pour ceux qui les ont vécues, et je sais que nous sommes nombreux ici, savent effectivement que nous sommes une terre de mémoire et d'émotion. Et je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont pris cette initiative de mettre en valeur ces 2 destins d'hommes hors du commun, d'hommes tout à fait exceptionnels, dont je pense qu'ils sont la rencontre de l'intelligence et du courage. Et j'étais très sensible aux mots de sa petite fille ce matin, au monument Eisenhower, sur l'amitié qu'elle a décrite et qu'elle a vécue directement entre ces 2 grands hommes. Et je dirais, me semble-t-il, que cette amitié est le fruit d'un cheminement, d'une rencontre, d'échanges qui n'ont pas toujours été faciles, mais où se sont exprimés ce que je disais, c'est-à-dire le courage et l'intelligence. Courage d'un homme qui, alors que tout semble perdu, ose relever la tête et ose lancer un mouvement qui entraîne une énergie phénoménale contre tout ce qui serait normal de faire, et qui rencontre un général américain pour lequel certains plans avaient été établis et qui a eu l'intelligence de comprendre que derrière la démarche charismatique du général de Gaulle, devant le soutien fondamental qu'il a eu de l'ensemble de la population ici à Bayeux, il y avait une reconnaissance évidente à faire des nouvelles autorités de la France. Et je trouve que c'est un merveilleux symbole de cette amitié franco-américaine, indéfectible, et je dis bien indéfectible, dans tous les grands moments de l'histoire, et nous savons bien que nos 2 pays ont toujours été ensemble pour défendre la liberté. Alors le général de Gaulle et la Normandie, le général de Gaulle et le Calvados, le général de Gaulle et Bayeux, c'est évidemment une aventure exceptionnelle. Monsieur le ministre, vous rappeliez qu'il posait son pied sur les plages normandes
Et pour raconter la petite histoire de l'après par rapport à cette grande histoire, le général était un grand homme, il avait forcément un grand pied, mais les communes concernées se sont longtemps interrogées pour savoir si le premier pied avait été posé sur la commune de Courseulles ou de Grès-sur-Mer. Et lorsque l'un des ministres du général a décidé d'ériger effectivement un monument, une belle croix de Lorraine, le problème s'est posé de savoir si c'était l'une ou l'autre. Alors, dans une démarche consensuelle, et me semble-t-il, vu les événements, c'était normal d'avoir une démarche consensuelle, il a été décidé de modifier la limite communale, qui était une limite cantonale, qui donc a dû passer sur une décision en Conseil des ministres pour faire en sorte que le pied du général soit strictement à cheval sur la commune de Grès-sur-Mer et de Courseulles. C'est, me semble-t-il, quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis le général de Gaulle arrive à Bayeux. Et de fait, vous l'avez merveilleusement rappelé, l'ensemble de la population s'agrège sur cette place, ce que j'appelle le cœur battant de ce premier coin de France libérée. Et le soutien populaire fait que le combat légitime devient légal dans l'esprit du général. Et c'est pour ça qu'effectivement, il installe le premier sous-préfet de la France libre. Il met en place les autorités françaises. Et c'est tellement fort dans l'esprit du général. Ces phases, ces jours, ces heures d'histoire sont tellement marquantes dans son esprit que, après le 14 juin 1944, une autre date concerne le général et évidemment la ville de Bayeux, c'est le 16 juin 1946, où il revient faire ce que nous appelons, et ce que nous appelons tous, le discours de Bayeux, qui jette les bases de cette 5e République. Et il le fait parce qu'il sait que c'est ici, effectivement, à Bayeux, que la légitimité a rencontré la légalité. Alors derrière ces deux hommes exemplaires, je pense qu'effectivement, et Patrick le rappelait tout à l'heure, c'est une leçon. C'est une leçon permanente que nous devons prendre à des moments où, naturellement, nous nous interrogeons les uns et les autres sur un certain nombre d'incertitudes. Et je crois qu'il démontre que, même quand tout est difficile, quelquefois même désespéré, une volonté a la capacité de déterminer un chemin. Et ce chemin peut nous amener à des situations évidemment tout à fait satisfaisantes. Eh bien, ayons ce courage tous ensemble d'imiter avec modestie ces leçons de courage, d'initiative. François Mauriac disait « Le monde est souvent sauvé par des hommes et de femmes qui ne lui ressemblent pas ». Eh bien, je crois que là encore, nous pouvons dire que les deux hommes que nous célébrons aujourd'hui font partie effectivement de ces personnes exceptionnelles qui ne ressemblent pas tout à fait aux gens ordinaires que nous pouvons être et qui effectivement nous sauvent de situations absolument désespérées. Alors aujourd'hui, c'est 75 ans après. Nous avons encore quelques vétérans pour lesquels je veux vraiment avoir des pensées profondes, des pensées affectives, car ils ont été dans la douleur de la perte de leurs frères d'armes, des hommes absolument exceptionnels, et nous savons les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour consacrer ce mot liberté sur nos territoires. Nous sommes 75 ans après, nous devons probablement vivre avec eux ces moments encore une fois. Mais nous devons aussi nous interroger. Nous devons aussi nous interroger sur cette après-période vétéran. Et je voudrais dire que nous devons, responsables ici et là, savoir comment entretenir la mémoire, comment expliquer cette histoire pour qu'effectivement ces leçons d'audace et de vertu puissent être pérennisées au travers des décennies. C'est, me semble-t-il, la mission qui est devant nous, et j'espère que nous aurons la capacité et l'ambition de relever effectivement cette volonté. Alors un très très grand merci à vous tous. Madame la Présidente, un très très grand merci pour votre présence. Madame la petite fille du général Eisenhower, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés, véritablement, et de partager ces instants avec vous. Un grand merci, très belle journée, très belle cérémonie, très belle commémoration de ce 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,
Nous n'imaginions pas, il y a 6 mois, que l'exposition Eisenhower-De Gaulle, de l'amitié à l'alliance dans la guerre et la paix, qui sera inaugurée la semaine prochaine aux Invalides, connaîtrait en même temps une vie hors les murs, ici à Bayeux. Et je voudrais remercier à la fois la Fondation De Gaulle et la mairie de Bayeux d'avoir porté ce projet et accueilli ici les panneaux qui ont été réalisés par le musée de l'armée, la Fondation De Gaulle et les archives Eisenhower. Je voudrais surtout rendre un hommage appuyé à l'honorable Carol Brookins et à la Fondation The First Alliance qu'elle préside, sans qui l'ensemble de ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. Elle est à la fois l'initiateur, l'instigateur et celle qui, par son soutien et sa capacité aussi à ouvrir les portes, a rendu tout cela possible. Merci beaucoup, chère Carole, de nous avoir soutenus dans ce projet. Le musée de l'armée avait organisé en 2015 avec la Fondation De Gaulle une exposition sur Churchill de Gaulle, retraçant à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire des Alliés les parallèles entre deux destins d'exception, à la fois alliés mais frères ennemis. Exposition que vous aviez vue, Carole, je crois, aux Invalides, et que vous aviez beaucoup appréciée. En revanche, jusqu'à ma première rencontre avec vous, le musée de l'armée n'avait pas, bien malencontreusement, imaginé ou prévu d'évoquer les parcours si proches d'Eisenhower et de De Gaulle. Nous sommes commémorés à nouveau tout à l'heure. Mais vous nous avez, avec la Fondation De Gaulle, rapidement et aisément convaincus qu'il fallait le faire pour ce 75e anniversaire du débarquement et de la libération de la France. Vous avez eu entièrement raison de nous souffler cette idée, et je suis certain que les panneaux que nous venons de découvrir vont permettre à de nombreux visiteurs, et notamment au public le plus jeune, de découvrir ces deux parcours parallèles si riches d'enseignements pour nous tous. Cette exposition, c'est fruit d'un beau partenariat, je le disais, entre le musée, la Fondation De Gaulle et les archives Eisenhower, marque aussi le début du soutien que la Fondation The First Alliance apporte au musée de l'armée pour rénover dans les salles dédiées à la Seconde Guerre mondiale tout ce qui évoque l'alliance franco-américaine, alliance si importante, comme on l'a là aussi rappelé, et qui va prendre, je veux dire, toute son ampleur à l'occasion des commémorations du débarquement. Merci à la Fondation, merci à vous Carole, merci à vous Monsieur le maire encore d'accueillir cette exposition. Merci. C'est long, on va manger vite. Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, excusez-moi, pardon, je suis petite. Alors, les autorités civiles et militaires français et américaines, et nos seigneurs, les évêques. To my American friends and colleagues, I am going to speak first in French, very briefly, to honor our generous hosts here in Bayeux, French officials and visitors, if you'll permit me. D'abord, je suis très touchée que la ville de Bayeux soutienne avec tel enthousiasme les symboles de notre alliance de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout la présidence éternelle à l'entrée de Bayeux avec le monument du général Dwight Eisenhower, qui a bien incarné notre alliance profonde. Nous partageons avec grande joie ces commémorations du 5 juin 2019 avec notre chère amie Susan Eisenhower, qui est plus que la petite fille du général et présidente. Dans sa part, elle représente la meilleure qualité de sa famille et elle est un exemple pour nous tous, pour tout le monde, de comprendre l'histoire et de préparer pour l'avenir.
Elle porte l'âme et l'esprit de son grand-père. Il sera très fier de vous, Suzanne. Ensuite, je suis très honorée que la mairie à Bayeux présente l'exposition qui nous entoure. C'est le fruit de l'alliance de la Fondation Charles de Gaulle, des Archives nationales des États-Unis, Eisenhower Presidential Library, et du Musée de l'Armée des Invalides. À vous tous, bravo, bravo et merci. Merci. Soutenue par notre fondation américaine, la Première Alliance, cette superbe exposition renforce notre mission d'honorer le passé et préparer l'avenir de l'alliance stratégique et surtout militaire franco-américaine. Enfin, j'espère que cette exposition permettra de faire connaître le lien des vies exceptionnelles entre deux grands leaders. Comment il a pris naissance et a renforcé au moment d'une crise dramatique cette alliance porteuse d'espoir, comme a dit le général de Gaulle. Oui, l'espoir, c'est le livre du général de Gaulle, oui. C'est une leçon toujours pour tous les citoyens de nos nations alliées. Vive l'alliance éternelle franco-américaine. Long live our eternal French-American alliance and our friendship which will be forever. Merci beaucoup. Et dans 2 minutes pour mes amis américains ou anglais, in the first place, I'm very touched by this wonderful support of the city of Bayeux and this who is supporting the symbol of our great alliance, especially that supports and cares and cherishes at the entry to Bayeux this statue and monument to General Eisenhower. And we are so honored to have with us today Susan Eisenhower, who is not just General Eisenhower's granddaughter, but within her own character and her own history, great history, is carrying the spirit and the soul of the character of her grandfather and is carrying forward in her way the force of the alliance for all of us. I'd like to also honor the mayor of Bayeux, who has presented this great exhibition and became a partner, and who the exhibition, of course, is to demonstrate how these two great men carried so much together, different lives, different countries, but the very same spirit and respect, which has forged the basis of our alliance for more than 200 years. I want to thank especially the Foundation Charles de Gaulle, our great partners there, who took the lead. They were the lead curators, and we're very, very grateful. To the Archive National, the American Eisenhower Presidential Library of the United States, and the Museum of the Army of the Invalides. Thank you so very much, General Dundalk, for all that you and your team have done for us there. Our foundation's dedicated to the Premier Alliance is dedicated to honoring the past and to preparing the future of this great alliance, military and strategic, between our two countries. Vive la France. God bless the United States of America, and God bless all of you today. Thank you. Bonjour à tous, je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui devant vous, ni devant Suzanne, mais j'en suis très heureux. Vraiment, je remercie la ville de Bayeux de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur l'histoire du général de Gaulle dans le cadre de cette exposition. Vraiment, je voudrais remercier Philippe Paris parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidé sur le général, c'est vraiment important. Et il nous a aidé aussi sur la résistance parce que certes, certains se sont engagés dans les unités combattantes blindées, comme Henri Auvray qui est ici avec nous. Mais il y a aussi la résistance dont on parle malheureusement assez peu. Donc c'était une occasion aussi d'évoquer cette résistance suite à l'appel. Alors Henri va participer avec moi aux cérémonies américaines pendant 3 jours. Il est un peu l'invité d'honneur de la Greatest Generation. Et donc il a dit, puisque je viens à Bayeux, j'aimerais
contribuer à la mémoire du général et à cette exposition et offrir à la ville de Bayeux un présent un petit peu original qui est constitué par cette reproduction lithographique de la première affiche de l'appel du 18 juin qui a été affichée sur les murs de Londres et en Grande-Bretagne à partir du mois de juillet 1940. Voilà, Henri la détenait depuis de nombreuses années et il souhaitait qu'elle soit conservée et valorisée dans un endroit en lien avec la mémoire du général. Voilà, donc Henri, qui a aujourd'hui 94 ans, qui est originaire d'Argentan, s'est engagé en août 1944 à la 2e DB et il offre ce présent à la ville de Bayeux. J'en profite aussi pour dire un mot et remercier Gilles Vilquin, qui était vraiment le principal artisan et plus que mon assistant pour la mise en œuvre de cette exposition dans des moments assez tendus au niveau activité. Donc vraiment Gilles, merci beaucoup, parce que sans toi, je n'y serais pas parvenu. Dominique, mets-toi sur la photo. Voilà, Henri affirme que l'affiche ne pouvait pas trouver meilleure place qu'à Bayeux. Il l'offre vraiment du fond du cœur. La ville est très honorée d'abord de vous recevoir parce que avoir les vétérans sur Bayeux, c'est toujours pour nous un grand honneur et la population bayeuxaine apprécie énormément. Et en plus, votre générosité sur une affiche que l'on connaît tous, bien évidemment, et elle figurera en bonne place au sein du musée de la bataille de Normandie. Donc, Monsieur Auvray, merci beaucoup pour votre générosité.